Ok, donc cette semaine, je prends ce livre-là, qui est en anglais, on va le traduire. Ok, à la minute. Alors, on va chercher un texte dans Torah Or. Torah Or, avec l'Écoute Torah, c'est l'un des, on va dire, l'un des recueils fondamentaux de Chabad, qui est fait par l'Alter Rebbe et qui est corrigé par le Mittler Rebbe, ou corrigé, qui est Corrigé, ajouté, waouh. pas corrigé, mais qui est modifié, ajouté, ajouté des commentaires. On n'est pas exactement Commenté. sur le texte, on est sur, on va dire, le texte en ayant une synthèse du texte en même temps et avec des questions au milieu. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant ce serait rigolo de voir ce que ça donne quand on fait ça. Par cette partie-là. On va dire un petit peu. Ok. Donc, Toldot, cette semaine, euh, David, Toldot, cette semaine, Bonne marge. de quoi ça parle? C'est chargé en. C'est une paracha qui est chargée en événements. Ouais. C'est chargé en événements, c'est chargé en. C'est super controversé, je trouve. Il y a plein de choses qui sont controversées à l'intérieur. Quoi? Mhm. On parle de Yitzhak. En gros, il sera vite fait. Bah, Il on sera, parle il encore de Yitzhak, sera comme mode victime. Il sera qui personnage qui se fait rouler. qui creuse des puits. Ouais, vite fait, à Comme on en a peine. parlé la semaine dernière, il creuse des puits. Ouais, il creuse des puits, mais après, genre, Puis après, on parle de Yaakov et ça. c'est ça, les personnages principaux, genre, c'est plus les personnages principaux. C'est plus Yaakov et Esav et Rivka. Donc, il faut mettre dans le truc, hein, parce que Rivka, c'est le, c'est celle qui tire les ficelles. Ok. Mais ce qui est drôle, c'est, je disais ça tout à l'heure, en revanche, et après, je vais faire la parenthèse vu que tu m'as lancé. Mais, c'est qu'après, ok, pendant tout le truc, elle lui dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ok, il le fait et tout. Et ça, il est pas content. Il a dit, c'est bon, après le deuil d'Ithrak, je vais tuer Jacob. Et Rivka, elle va voir Jacob et elle lui dit, ouais, ton frère, il est pas content à cause de ce que tu as fait. Mhm. Alors qu'en fait, c'est elle qui lui a dit de Donc, il faire. y a une explication racidique sur qui fait quoi et qui prend quoi là-dessus. J'en doute pas. T'es déçu? Non, au contraire, genre, je Ok. préfère parler de ça plutôt Hmm. que des puits. Ça commence pas avec aussi Yitzhak qui s'en va dans un autre endroit et il fait semblant que Oui, avec, Mhm. Ça fait avec, partie. Rivka, ouais, Ouais. comme Abraham, il avait fait comme avec son Sarah. papa, il a fait deux fois son papa. C'est ça, c'est le Ouais. spécialiste Je viens de des. lire ça, ouais. Hmm. Il a fait le même truc. Ouais, Mais est-ce que c'est lui qui a dit non, non, c'est ma sœur. c'est ma sœur ou est-ce que c'est les gens qui ont dit elle est très belle, est-ce que c'est ta sœur? Non, non, c'est lui qui a dit. C'est Non, lui qui a C'est non, lui dit. qui l'a non, dit non, c'est parce qu'il vrai. a Ouais, anticipé que le roi, sinon, allait c'est comme ça. avoir quelques volontés pas cachées. Ouais, mais bon, en l'occurrence, genre, on est en train de parler d'Abraham, celui qui a le plus foi en Dieu, et il se jette dans une fournaise. Il a pas, il est prêt à se jeter dans une fournaise sans avoir peur de brûler, mais il a peur que, mais il pense pas C'est que qu'il Dieu a va pouvoir conscience, sauter. c'est qu'il a conscience qu'il y a un risque. Puis là au-dessus, hein, il y a plein de choses en Bien Kabbalah sûr. sur pourquoi elle passe là, qu'est-ce qui se passe, il y a plein de choses. Non, doute pas. Ok. Alors, euh, première phrase, c'est le Tzemar Tzedek demande à son grand-père, l'Alter Rebbe. C'est deux Rebbe, le Tzemar Tzedek et l'Alter Rebbe. Il dit, c'est quoi le but de la Racidoute? Il répond, le but de la Racidoute, c'est de changer la nature de ses midot. Alors les midot, on va le traduire par les traits de caractère. Donc c'est ce qui, dans ton quotidien, fait que tu fonctionnes d'une manière ou d'une autre. Et le but de la Racidoute, en grande partie, c'est de modifier en profondeur ces traits de caractère-là, pour que dans ta vie de tous les jours, tu serves Hachem et que tu sois en Avat Israël, que tu sois la meilleure personne possible. Et pour pouvoir discuter un peu de ça, c'est juste une petite intro. On va passer à travers une histoire de la Guémara sur l'un des martyrs, qui s'appelle Rebbe Ranina ben Tradion. Mhm. Et puis, on va voir où ça nous mène. Alors, Un point Toda. hmm, Un point Toda. à la fin, on va trouver un rapport avec Toldot et avec les brachot d'Esav et d'Yitzhak. C'est pour ça qu'on va arriver. Mais il va falloir rester jusqu'au bout pour pouvoir savoir ce qui se Non, passe. mais moi, je trouve que c'est ça, pas le temps, l'histoire de Ravi. Ok. Alors, on y va. On commence par l'histoire, qui est donc une histoire qui vient de la Guémara. Je cherche si la source de la Guémara qui est utilisée, et je pense que non.
Donc, à l'époque de la destruction du Second Temple, les Romains ont le pouvoir sur les Juifs en Eretz Israël. Ils interdisent le droit de diffuser la Torah, le droit d'apprendre la Torah, et si tu étudies la Torah, c'est... Okay. Et donc, si j'ai bien la source, c'est Avodah Zarah 18a, et on a l'histoire de Rebbe Hanina ben Tradion, qui est l'un des 10 martyrs. Et il va discuter avec Rebbe Yossi ben Kisma, qui est un Tana, qui lui avait plutôt un lien avec l'Empire romain, alors que Rabbi Hanina ben Tradion, il est plutôt complètement opposé. Lui, il a un lien avec l'Empire romain. Et Rebbe Yossi ben Kisma, il tombe malade. Alors, comme c'est une mitzvah d'aller visiter les malades, Rebbe Hanina ben Tradion, il va visiter Rabbi Yossi. Et lui dit, c'est Rebbe Yossi qui lui dit, parce qu'il est malade, mais il peut quand même parler. Il lui dit, mon frère Hanina, est-ce que tu sais pas que la nation romaine, en fait, elle a été couronnée, Mina Shamaim, par Hachem, puisqu'elle a pu détruire le temple, puisqu'elle a pu brûler le Héral, puisqu'elle a pu tuer plein de ses followers qui sont justes, et ils sont toujours bien établis. Donc, tu sais pas? Or, moi, j'ai entendu une rumeur à propos de toi, que tu continues à t'asseoir, que tu continues à prendre la Torah, que tu fais venir des gens en public et que tu leur apprends en public. Et en plus, pendant que tu fais ça, tu as un Sefer Torah sur ta poitrine. Comment tu peux faire ça? Comment est-ce que tu sais pas que tu es en train de lâcher ta vie, quoi? Et Hanina lui répond, Nachamaim, il y aura de la miséricorde. Attends, juste, je m'enlève un petit. Est-ce que genre genre ce que Rabbi Yossi Yossi. Ben Kisma il était en train de suggérer, c'était genre c'est bon, drop tout? Ouais. C'est pas plutôt une histoire du style, Non, est-ce non. que ce serait pas plutôt une histoire genre où il serait plutôt en train de, parce que c'est un peu surprenant, que le type s'appelle, qu'on continue à appeler Rabbi, Yossi Ben Kisma. Ok. Est-ce que son intention c'était pas plutôt de dire, regarde, Dieu il a couronné la nation romaine. Donc, le fait que tu continues à aller à l'encontre de la nation romaine, c'est comme si tu allais à l'encontre de ce que lui, là, il a décrit dans On son. va voir. C'est pas vraiment vers là que le texte va aller, parce que c'est la suite qui va compter, mais peut-être. Ah oui, parce que c'est étrange d'avoir ce commentaire d'avoir d'un arabe d'Agmara, non? Réveille aussi répond. Il dit, moi je te donne les mots de la raison, et je te dis que, et tu me dis que Minashamaim va avoir de la miséricorde. Je serai surpris s'ils ne vont pas te brûler, toi et ton Sefer Torah, dans le feu. Réveille Hanina lui répond, mon maître, dis-moi, est-ce que si je suis brûlé, c'est moi qui ajoute si je suis brûlé, est-ce que je vais recevoir ma part du Olam Haba, ma part du monde futur? Réveille aussi lui dit, bah, je sais pas, est-ce que tu as fait des actions méritoires? Réveille répond, oui, une fois, accidentellement, j'ai distribué des fonds en dehors de mon fonds de charité de Pourim, en pensant que c'était mon argent qui était réservé pour la charité. Et quand je m'en suis rendu compte, je ne me suis pas remboursé. Parce qu'il a un fonds spécial pour la charité qui donne à Pourim, etc. Et il s'est trompé. Au lieu de prendre dans son fonds de charité, donc dans son 10%, 15% ou 20% de ses revenus là-dedans, il a pris d'ailleurs. Et quand il s'est rendu compte, il ne s'est pas remboursé. Alors Rabbi aussi répond, si c'est ça, alors oui, tu as une part dans le World Cup. Un peu plus tard, Rabbi Yossi passe avec tous les dignitaires de Rome. Enfin, pardon, il passe away. Il s'en va. Tous les dignitaires de Rome viennent le voir. En revenant, il voit Rabbi Hanina qui est en train d'étudier la Torah en public avec des gens. Ils le prennent, ils prennent son Sefer Torah, ils font brûler le Sefer Torah et c'est comme ça. Les brûle? Et ils brûlent. Ah, ils ont enroulé C'est l'un avec des, le CCR, c'est l'un des 10 martyrs. ils l'ont engueulé. Mais au moment où il brûle, au moment où il s'en va, il y a une voix dans le ciel qui arrive en disant Rabbi Hanina est invité au World Cup. Oh là là. Bon, ok, ça c'est l'histoire. C'est quand même un peu surprenant. Parce que Rabbi Hanina ben Tradion, c'est l'un des plus grands leaders de l'histoire de la Torah. Donc il y a quand même des chances que
sa seule action méritoire, ce soit le fait que parce qu'il soit trompé et que par hasard il ait pris de l'argent de cette charité qui n'était pas de la charité et qu'il ne soit pas remboursé, c'est tout. Donc ça veut dire que tout le reste, ça compte pas. Alors pour lui, c'est La compliqué, mais charité, alors ça compte pas. si pour lui c'est compliqué comme ça, pour nous, là, non. Je sais pas ce qu'on va réussir à faire. Hein. Whatever. Non, Et de l'autre côté, on veut pas le voir. ok. Et de l'autre côté, Rabbi Yossi, qui lui aussi est un grand sage, il laisse de côté tous les autres actes méritoires qu'il sait bien que Rabbi Hanina a fait, juste pour se concentrer sur celui-là. Et c'est tout. Tout ça semble un peu particulier. Ok. Donc, on va essayer de comprendre ça, mais pour pouvoir comprendre ça, ils vont passer par un concept de Rassidout et de Kabbale qui s'appelle le date. Le date, c'est l'une des séphiras. C'est pas tout à fait une séphira. Ok. Donc, quand on regarde une manière de regarder le corps, les émotions et la manière de fonctionner, c'est qu'on passe par un arbre de séphira, qui va dire d'abord, il y en a trois dans la tête. On appelle Chabad. Ils sont Chochma, Bina et Das. Okay. Chochma, c'est au moment où j'ai une fulgurance. Hein. C'est, je suis dans la baignoire et ah, paf, hein, il y a un éclair qui vient de tomber. Hein. Mais cet éclair-là, il est juste un éclair. Pour l'instant, tu sais rien d'autre qu'il y a un truc qui t'est tombé, mais tu sais pas l'expliquer. Quand tu commences à avoir cette idée-là qui te dit, en fait, ça s'explique, ça s'appelle Bina. Et donc, on passe de droite à gauche, et tu commences à avoir des mots pour que l'idée, elle prenne forme. Hein. Genre, toum, il s'est passé un truc, et tu te dis, j'ai vraiment oublié d'arrêter le feu. Hein. Ma casserole va vraiment brûler. C'est déjà passé dans Bina. Et ensuite, il faut synthétiser tout ça. Et ça va synthétiser dans date, qui va être une synthèse des deux, et qui va commencer à pouvoir te faire agir. Et donc, de date, ça va descendre en disant, ça va vraiment brûler, il va falloir que je me bouge et que je me dépêche d'y aller. Et ensuite, ça va descendre. Ce qui va te faire bouger, d'abord, tu es là, et tu vas te dire, waouh. Et là, tu vas commencer à te dire, si ma casserole elle brûle, un, j'ai faim, c'est un problème. Deux, c'est peut-être ma maison qui a brûlé. Deux, c'est ma cuisine, ma maison, etc. Et donc, du coup, ça part dans tes actions. Et tu dis, OK, j'ai arrêté le feu, je vais me dépêcher. Ou je vais rentrer chez moi à toute vitesse parce que il est temps de faire quelque chose. Ouais. OK? Bon, ça, c'était la racidoute de la casserole. Ah, C'était pour moi, ça. Voilà. Je sais pas si c'est le titre, parce que je suis pas sûr qu'il y ait un lien, mais on verra. Voilà. Okay. Bon, ce qui se passe, c'est que, par rapport à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que tes émotions et tes traits de caractère, ils vont passer de Bina à date. Et c'est à date que ça va se cristalliser dans quelque chose qui passe à l'intérieur de toi. Okay. Donc le but du niveau de date, qu'est-ce que ça va faire? C'est que c'est comme si c'était, ils disent, c'est comme si c'était l'anatomie de ton caractère et de tes émotions. En fait, c'est ton drive à l'intérieur. C'est parce que ton date, il est passé de cette manière-là, que tu vas agir, que tu vas penser de cette manière-là, que tu vas parler de cette manière-là, et que tu vas agir d'une certaine manière. Okay. Donc le but, c'est que date, il soit tourné dans le bon sens. Okay. S'il est tourné vers Hachem, s'il est tourné vers la divinité, la manière dont tu vas penser, parler et agir va se tourner vers Hachem. Okay. Si c'est pas le cas, ça va se tourner d'une autre manière. Okay. Donc, par exemple, quelqu'un qui, par nature, est hot-blooded. Okay. Donc, il y a il sang chaud. Okay. Un Marocain, ou un Algérien, ou un Marseillais. Ou un Marseillais. Ou un Marseillais, ou un Canadien de Coteluc. Non, un Marseillais, mais en plus, on revendique plus avoir le tempérament. Le feu à l'intérieur, le sang, il chauffe un peu plus vite qu'un Ashkénaze de Pologne qui a le sang qui chauffe un peu moins. Ok, c'est normal, c'est ok, c'est juste, c'est sa nature. Hein? Donc, comme il a le sang chaud au départ, quand il va prier, ce sang chaud-là, il va monter, et donc du coup, il y a un amour pour Hachem qui va sortir. Et c'est pour ça qu'on va voir des prières séfarades qui vont chanter dans tous les sens,
et que ça va brûler. Moi, je trouve ça magnifique. Avec mes yeux, hein, et ça brûle, ça brûle d'amour pour Hachem, la choule, elle prend feu. Ah ouais. Bon. Ok. Et à partir de ça, il y a un espèce de longing, je ne sais pas comment traduire longing en français, mais il y a un véritable envie de s'attacher à Hachem, c'est-à-dire que cet amour-là qui part du sang chaud, il va vraiment donner en disant je brûle pour Hachem, je veux m'attacher à Hachem. Sans Okay, et on va le sentir physiquement, on va le voir physiquement. Ok. Mais si ça, c'est pas tourner vers Hachem, travailler, maîtriser au niveau du date, ça va aussi amener de la colère dans la vie de tous les jours. Ce sang chaud-là, quand tu pries, il va t'amener à t'attacher à Hachem. Mais si tu le tiens pas, si tu le maîtrises pas, et ça va se faire au niveau de Bina et ensuite de date, dans la vie de tous les jours, il y a un truc qui va te chauffer et tu vas te chauffer. Et là, tu vas partir en colère. Et donc, ta nature hot-blooded, elle va t'amener un truc bien, mais il faut pouvoir la maîtriser. La nature, c'est la mida, n'est-ce pas? Ou est-ce que je mélange les ça? C'est ta base. Ouais, la Okay. mida. Mais les midot, tu peux les transformer. Quelle que soit ta nature de base, ouais. Hachem t'amène avec une nature de base. Il te descend avec ta nature de base. Okay. T'as le sang chaud, t'as le sang chaud, tu vois. T'es né avec le sang chaud. Ok, t'es né avec le sang chaud. Ou t'es né avec le sang froid. Et si t'es né avec le sang chaud, c'est ta nature. Okay. Et c'est pas parce que c'est ta nature que tu peux rien faire dessus. Donc tes midot, c'est que là, tu vas dire, ok, j'ai le sang chaud. Et comment je le travaille pour l'amener vers Hachem, pas dans le type. C'est comme si on a, ils ont, comment ça s'appelle? Réellement, écoute ça. Il y a des gens, ils sont nés avec un instinct, genre etc., de faire verser le sang. Et donc, soit ils peuvent devenir d'un côté, si tu ne mets pas du bon truc, ils peuvent devenir des tueurs. Soit, si tu l'amènes du bon côté, etc., tu deviens soit chochet, soit moël. Dans tous les cas, tu sais que ta nature, elle est de faire couler le sang. Après, ça dépend, c'est ton potentiel. Et après, ça va être la façon dont toi, tu vas le rediriger. Est-ce que tu vas le rediriger du bon ou du mauvais côté? C'est ça ton travail. Et ça, c'est ce que fait Dat. Dat, il va te dire ça oui, ça non. Et selon si c'est orienté vers le divin ou non, le oui ou le non, il va être vers le divin ou il faudra qu'il y vienne plus tard. Ok? Bon. Alors, comment on accroche ça à Rabbi Hanina? Rabbi Hanina, c'est évident qu'il sait, qu'il dédie sa vie à la Torah. Il n'y a pas de doute qu'il sait ça. Puisque même au moment où il meurt, il est toujours dans la Torah. C'est sûr qu'il le sait. Et pourtant, il est en train de se demander si sa nature de fait qu'il étudie tout le temps, elle est l'ishma. En fait, ce qu'il est en train de se demander, c'est si toute l'étude qu'il a fait toute sa vie, il l'a fait parce que c'est sa nature de le faire, ou si c'est parce que c'est vraiment pour Hachem. Et ça, il ne le sait pas. Et ça, de lui-même, il ne peut pas le savoir. Et donc, en fait, c'est là qu'il y a quelque chose qui va se poser comme question. Est-ce que son étude, elle a d'autres motivations que Hachem? Parce qu'il y a des gens qui ont, dans leur nature, une grande soif de savoir pour la sagesse. Hein. Et quand il s'agit d'étudier, ils y vont et on ne les arrête pas. Okay. Et peut-être ils vont étudier 19 heures par jour parce que c'est leur nature de faire ça. Okay. Un exemple qu'on va donner, qui n'est pas forcément un exemple de Torah, c'est les philosophes à l'époque de Platon, Aristote, etc. Okay. C'était des aristocrates, donc ils n'avaient pas vraiment besoin d'argent. Ils avaient tous les plaisirs du monde à leur portée, mais en fait, ils n'en voulaient pas. Ils voulaient investir tout leur temps dans la réflexion. Mais cette réflexion-là, c'est un plaisir. En fait, leur plaisir, il n'était pas dans les choses de la matière. Eux, ils prenaient leur pied dans l'intellect et dans la réflexion intellectuelle. Okay. En fait, c'est pareil.
que tu prennes ton pied à manger toute la journée comme des Romains à faire des orgies dans tous les sens, ou que tu prennes ton pied dans une immense réflexion intellectuelle, à la fin, le point commun, c'est que tu prends ton pied. Si tu prends ton pied, c'est bon. Tu n'es pas en train de penser à la chaîne. Tu es en train de prendre ton pied. Donc tu fais pour toi. Okay, et en fait, c'est parce que c'est leur nature qui était comme ça. Okay. Donc leur nature studieuse n'était pas une raison ou une conséquence de la religion, puisque c'était des nations, qui en plus étaient idolâtres, et il n'y avait pas non plus de motivation religieuse pour la poursuite de l'intellect. En fait, c'était juste leur nature, d'être comme ça. Voilà. Et ils allaient très vite à attraper des concepts intellectuels, ils n'avaient aucun intérêt pour les choses de la matière, et en fait, ce qui leur plaisait, c'était de faire ça. Ok. Alors, comme on est toujours un peu dans cette partie-là, c'est que là, on est descendu sur un exemple de l'Antiquité, parce que pour aller un peu plus loin, on va utiliser quelque chose qui s'utilise de moins en moins en médecine aujourd'hui, qu'on trouve encore dans de la médecine, on va dire, naturelle, qui sont les humeurs. Okay. Ce qu'on dit, c'est que la nature studieuse, elle vient de ta vésicule biliaire. Et dans cette théorie-là de médecine, il y a deux vésicules biliaires. Jaune Il y en a une, elle est noire, et ouais. l'autre, elle est blanche. Ouais, blanche. Okay. Donc en hébreu, on dit Mara Sherora. 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 Voilà. Et ça, c'est la noire. Et la blanche, on dit Mara Levana. Ah. Exactement. Levana, oui. Levana. Levana. Ok. Donc quand tu as une vésicule biliaire noire, tu adores étudier. C'est ta nature. Voilà. Donc tu as la capacité de prendre un plaisir intérieur à te focaliser sur des concepts intellectuels pendant de très longues périodes de temps. Voilà. Donc si cette personne-là, tu la mets sous l'influence de la Torah et des mitzvot, naturellement, elle va aller étudier la sagesse de la religion, c'est-à-dire la Torah, et elle va avoir envie de passer jour et nuit à étudier la Torah. Voilà. Ceux qui, par contre, ont une vésicule biliaire blanche, bah, eux, ça va être très très difficile pour eux de focaliser leur esprit pendant de longues périodes de temps sur un seul sujet. Même s'ils ont des capacités intellectuelles majeures, ça va être chaud. Ça va vraiment être compliqué. Et en plus, il n'y aura pas le plaisir. C'est-à-dire que même s'ils arrivent à le faire, même s'ils ont les capacités intellectuelles pour le faire quand ils vont le faire, ils n'en tireront pas le plaisir que celui qui a une vésicule biliaire noire va avoir naturellement. Donc en gros, Hachem, il a créé plusieurs types d'âmes à l'intérieur d'Israël. Il y en a qui ont une nature de vésicule biliaire noire, et il y en a qui ont une nature de vésicule biliaire blanche. C'est OK. Ce qu'il y a, c'est que quand tu as une vésicule biliaire noire, de la même manière que tout à l'heure on a parlé du sang chaud qui peut t'amener sur la colère, quand tu as une vésicule biliaire noire, il y a des chances que tu sois radin. Radin, tu comprends? Cheap. Cheap. Stingy. Okay. Okay. Non. C'est écrit que si tu as été nature d'avoir une très studieuse habitude, quand il s'agit de lâcher ton argent, bah non. Parce que c'est cartésien. Et Hein? c'est en train de te dire, genre, ouais, mais regarde tout ce que je pourrais faire. Est-ce que c'est vraiment logique Hein? pour moi de donner mon argent? Exactement. Comme tu as une grosse capacité analytique, tu analyses profondément si c'est normal de lâcher ton argent et t'en conclus que non. Ok? Hein. Donc en fait, si on revient à Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il est en train de demander? Pourquoi la question qu'il pose? Et pourquoi il dit mon acte méritoire, c'est qu'il y a une fois où j'ai lâché ma poche de charité par exemple et je suis pas revenu, c'est parce qu'il est en train de se demander. Et c'est ça la question qu'il pose à Rabbi aussi. Ce qu'il lui dit, c'est est-ce que ma vésicule biliaire, elle est noire ou blanche? Et il peut pas le savoir.
Donc en gros, ce qu'il lui demande, c'est si ma vésicule biliaire est noire, je ne serais pas capable de larger blanche. Donc Rabbi Yossi lui répond. Pourquoi il lui répond? Tu as une part dans le tout comme, c'est parce qu'il ne s'est pas remboursé. Si c'était remboursé, à ce moment-là, c'est qu'il est radin. Et donc sa nature, c'est d'avoir une vésicule biliaire noire, donc que son étude est naturelle, et donc que c'est pas l'ishma, que c'est pas pour Hachem. Hein. Donc de cet exemple-là, il y a tout qui remonte. Ouais, bon. L'intégralité de sa nature. Et en fait, ce qui conclut, c'est non. Tu as une vésicule biliaire blanche. Quoi? Non. Quoi? Non, moi Si. je le vois pas de cette façon-là. Mais Il ça, a, il a une vésicule. Non, moi je pense qu'il a une vésicule biliaire noire. c'est vrai, Il est pour l'étude, etc. Mais le fait que il a il a lâché l'argent, au contraire, c'est qu'il a fait l'ishma. Ouais. C'est qu'il a fait quelque chose de, comment ça s'appelle? Il a fait quelque chose qui Contre allait à sa l'encontre nature. de sa nature. Non. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'avait pas un caractère naturel de stinginess. C'est Ok. comme ça que c'est Ok, expliqué. donc on est en train de Donc dire. sa nature n'est pas d'être stingy, Ok, donc on est en d'être train de- radin. Donc comme sa nature n'est pas d'être radin, Donc- sa nature n'est pas d'être studieux à l'étude. Et donc, On est en train, donc, finalement, de- donc c'est pas une conséquence d'avoir une vésicule biliaire Ok, noire. non, mais le truc, ok, maintenant on va être complètement transparent, la logique, elle fait aucun sens. On est en Si, train bien de sûr. se baser sur l'exception pour pouvoir déduire la règle. Moi, je pourrais te dire complètement l'inverse. Il a étudié toute sa vie, ça montre comme quoi il a une vésicule biliaire noire. Est-ce qu'on le sait qu'il a étudié Ouais, toute c'est ce sa qu'on a vie? dit, là, il a fait toute son étude, c'est un truc, il Mais non, est un justement. Ouais, c'est une nature. Donc, Ce que je dis, c'est qu'il a réussi à transformer sa nature. ou sinon c'est l'inverse, c'est qu'il a transformé sa nature quand il a donné l'argent. C'est pas l'exemple qui est donné. Qui est plus, comment ça s'appelle, ce qui est plus logique, vu que c'est vraiment. Mais non, puisqu'il a passé sa vie à étudier. Eh oui, Il n'a pas passé sa vie à essayer de ne pas donner d'argent. Donc c'est nettement plus facile pour lui parce comme il avait une tendance naturelle à étudier, donc c'est pour ça qu'il pouvait le faire. Il pouvait faire autant de trucs. Tandis que C'est pas comme ça que la Gemara l'analyse, c'est pas comme ça que la Rassout l'analyse. C'est Ouais, dans l'autre sens qu'elle l'analyse. Ouais, je trouve que c'est un peu étrange de se baser Ok, finalement ok. sur le cas parti, sur l'exception pour finalement déduire Il y a des moments où c'est comme ça. Bon, Ok. bon. Je vais attendre l'autre sens parce que moi, je suis d'accord avec David. Actuellement. Mais je veux comprendre la logique. C'est pas naturel pour moi. Donc, c'est souvent dans la Gemara, la logique, c'est pas, c'est pas la nôtre. Donc, Rabbi Yossi, il a compris ce qu'il était en train de faire. Donc, il questionne Rabbi Hanina pour savoir s'il a d'autres traits de caractère qui pourraient révéler sa vraie nature. Est-ce que c'est une vésicule biliaire noire ou blanche? Ça, c'est la logique. Ok, Rabbi Hanina, il répond que par hasard, par accident, il a distribué de la charité de ses fonds personnels et il n'a pas eu envie de se rembourser. Ok, c'est quoi qui est écrit exactement? But he did not care. Ok. C'est pas dit qu'il a travaillé dessus. Juste, ok. S'il avait dit que c'était travaillé, peut-être on aurait une autre conversation. Je lui dis, I don't care. I don't care. Et donc, comme il n'y a pas d'intérêt, ça montre qu'il n'avait pas un caractère naturel pour le stinginess, la radinité, comme ça, le radinisme. Je sais pas, aucun des deux, à mon avis. Le fait d'être radin, ça sera mieux. Donc, il y a pas donc c'est sûr que son learning, son étude, sa capacité d'étude ne vient pas d'une vésicule biliaire noire. Et donc, World to Come. Ah, Moi, je persiste à Mais comment est-ce qu'on arrive à Olam Haba? Parce que finalement, ça veut parce dire que du coup, il étudie l'Ishma. C'est-à-dire- Ça veut dire qu'il étudie pour Hachem. En gros, la logique qu'il est en train de te mettre ici, c'est Oh, yeah, okay. Parce qu'il a le white une bile. fois. Donc, parce qu'une fois, Ah, il a forgive il a forgive le money. Donc, on en déduit que toute sa vie, il était, comment ça s'appelle? Sa nature, c'est comme Oui, ça. parce que Alors qu'en tu fait, on prends- va pas dire que toute sa vie, il a été Non, amené à, il Non, a mais été tu prends un amené. grand, tant- tu tant que prends un, c'était- tu prends un grand sage. Là. On est en train Il a- d'appliquer ça à nous. Donc, attends, on est en train, non. Mais là, on est sur Non, quelqu'un mais qui regarde, est. c'est à plus forte raison, on est en train de dire que finalement 99%. Mais c'est peut-être le seul exemple qui existe dans toute sa vie. On est en train de dire que 99% pendant toute sa vie, finalement, il a fait contre nature et le 1%, c'était le seul truc qu'il a fait avec sa nature. C'est ce qu'on est en train de dire. Ouais. Ça veut dire qu'il a vraiment énormément travaillé sur lui. Ouais, Et que la Torah l'a complètement transformé. S'il a vraiment travaillé sur lui, auquel cas il aurait dû le savoir.
C'est quoi sa nature? Non, parce que à le étudier savoir, toute la vie. Il peut savoir c'est quoi sa nature. ça veut dire. J'ai travaillé Oui, là-dessus. mais ça, c'est du pride. Non, tu sais, au contraire, tu sais le travail que tu as fait. Et donc, Tu peux pas tu as te besoin de te poser dire la que c'est question. ton travail. Tu sais, Tu tu as sais besoin de le demander à quelqu'un. Non, tu sais quand est-ce que tu es allé contre ta nature. Tu sais, genre, tu le sais. Genre, ok, moi demain j'aime pas les choux-fleurs. Si je mange un chou-fleur, je le fais contre ma nature. Et ben c'est la même chose, tu le sais. Que tu n'aimes pas l'étude, tu n'aimes pas l'étude. Mais tu Tu peux sais pas être quand sûr. Tu peux pas être sûr. Je comprends. Tu peux jamais être sûr personnellement Non, mais que ce que tu fais vraiment pour agir. je comprends. Mais encore une fois, pour moi, la logique, tu m'excuses. Et tu es d'accord que Non. on se base sur l'exception pour essayer de déduire la règle de toute sa vie, au lieu de regarder toute sa vie pour Ok. déduire une exception. Mais Hanina, c'est un. C'est l'un des grands martyrs, c'est l'un des 10 martyrs. Mais ce qu'il écrivait beaucoup, c'était un grand rabbin C'est un des intellectuel. grands sages de la Torah. Au même niveau que Rabbi Akiva. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on ne donne pas l'exemple de Joe l'épicier, quoi. Qui est peut-être exceptionnel L'un aussi, des hein. super Qui est Midas. peut-être exceptionnel aussi. Ça se trouve, Mais c'est pas lui dont on est en train de parler. Mais ça se trouve, le Ok. Joe l'épicier, il aimait vraiment étudier. peut-être qu'il Mais C'est une autre pensées- histoire. C'est une autre c'est- histoire. peut-être que C'est une finalement, autre histoire. En fait, C'est il une aimait autre donner de histoire. l'argent, lui. En fait. Ok. Alors, on va essayer de. Ok, Il ok. aimait Où est-ce- donner de l'argent. Qu'est-ce qu'on en tire? D'accord. Qu'est-ce qu'on en tire? Ah, ce soir, on est. Comme il a C'est étudié un bon 1 choix. heure dans sa vie, on en comprend. Donc, qu'est-ce on en déduit? On en déduit qu'il est évident qu'une personne peut avoir un caractère naturel qui peut être pour le bon et pour la sainteté, mais qu'au milieu, il peut y avoir des aspects négatifs. Quelqu'un peut avoir un super trait de caractère, mais s'il n'y a aucun travail, aucun effort qui est fait de sa partie, pour le service d'Hachem, il n'y a pas de Kiddushin. C'est juste naturel. Et donc, c'est même pas sûr qu'en fait, cette nature-là, elle mérite le World to Come. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est lié à l'effort. Est-ce qu'un effort, c'est volontaire ou pas? Il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question-là, mais il y a un effort qui est souhaité. Si tu dis c'est ma nature, tu n'as rien fait sur ta nature, c'est juste ta nature, tu n'as pas travaillé sur toi-même. Tu n'as rien modifié, tu n'as rien amélioré dans toi-même. Tu n'as pas eu la volonté de changer quelque chose. Okay. Ça, c'est grâce à date. On a parlé avant. À faire à date qu'on va réussir à le faire. Okay. Comment on va réussir à faire ça? On va réussir à le faire en regardant à l'intérieur de soi un trait de caractère et dire ça, il faut que j'arrive à faire mieux. Soit un trait de caractère qui vraiment me plaît pas, donc je sais que c'est pas bien, mais aussi sur un trait de caractère qui est bien. Tu penses que c'est bien, que c'est facile, mais c'est pas parce que c'est facile que c'est tourné vers Hachem. C'est juste parce qu'il t'a donné cette nature-là pour que ce soit facile. Mais tu n'es toujours pas en train de servir Hachem. Tu sers Hachem, et c'est ça que dit le Mahamar, au-delà de ta nature. Okay. Et donc, on peut en tirer une leçon sur le fait de la manière dont Hachem va, on va utiliser le mot juger, mais c'est pas forcément juger le mot qu'il faudrait par rapport à d'autres choses dont on a parlé, c'est peut-être pas ce mot-là qu'on utiliserait peut-être. Et là, c'est ça qui est marqué. Juge les hommes. Nous, on a tendance à juger une personne sur la base de ses actions externes. Et on n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer dans sa tête ou dans son cœur. Strictement aucune idée. La preuve, c'est que jamais on se serait posé la question en regardant Rabbi Hanina. Ah, en fait, peut-être c'est à cause de sa vésicule biliaire noire qu'il étudie 19 heures par jour. Non. La question que lui, il se pose, nous, on ne se serait jamais posé sur lui-même. Hachem, lui, il ne juge pas sur les actions externes. Hachem, il juge sur le cœur, les efforts et les difficultés qui ont été mis en face de la personne. Le Rambam dit, Hachem ne juge pas sur le nombre de péchés, le nombre d'avéras, par rapport au nombre de mérites. C'est pas, ça fait 50 contre 49, oh, boum, boum. C'est pas comme ça que ça marche. Il juge sur la qualité
de l'Avera par rapport à la qualité du mérite. Il peut y avoir un mérite qui correspond à plein d'Avera et une Avera qui correspond à plein de mérites. C'est ça qui est mesuré par les yeux d'Hachem. Ça, c'est une citation retraduite par moi sur un mode. Okay, dans Ilchos Teshuvah 3. Okay. Le Harizal, lui, dit, Shara Gilgulim, Akama 28, les gens sont nés avec différents niveaux d'impureté et avec des différents niveaux de bataille intérieure. Hachem ne juge pas un homme avec une plus grande bataille de la même manière qu'il juge un homme avec un plus petit défi. Sache ce grand secret, dans certains cas, la petite faute d'un homme recevra une plus grande punition que la grave faute d'un autre qui ne recevra aucune punition. C'est ce que veut dire le verset Atsur tamim poalo kichol derarav mishpat, c'est-à-dire toutes les actions d'Hachem sont pures, car il a la voix du jugement. On va faire un break là avant d'aller sur la fin de ça, et on va essayer de le remettre dans... Hachem ne nous juge pas sur nos actions extérieures. Donc nous, on ne peut pas juger les autres sur leur action extérieure. On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un. Je vois quelqu'un à l'extérieur, je le vois faire quelque chose dans un sens ou dans l'autre. J'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Aucune. La seule chose que je peux faire, c'est regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. À l'intérieur de l'autre, je ne sais pas. Et à l'extérieur, je sais que c'est pas vrai. C'est juste qu'il faut que je me dise que c'est pas vrai. Donc, hop, je me concentre sur ce que j'ai à l'intérieur de moi. Éventuellement, je me dis, tiens, il m'a montré un truc. Il vient de faire un truc qui me plaît pas trop. Ah, peut-être c'est parce que ce truc-là, je l'ai à l'intérieur. Parce que sinon, je le verrais pas. Hachem ne me le montrerait pas. C'est ce que Hachem Tov appelle le miroir. Donc, ça, j'oublie. Parce que Hachem, lui, ce qu'il va regarder, c'est l'effort qu'il me demande de faire par rapport à la bataille qu'il me met devant moi. Cette bataille peut être externe. Il y a de grandes chances qu'elle soit aussi intérieure. Devant moi, il m'a mis un certain nombre de niveaux d'impureté. J'ai des trucs à regarder. J'ai, psychologie, on va dire, j'ai des démons intérieurs. Hein, hein. Ok, ça c'est ce que Hachem m'a mis. C'est mes propres batailles. C'est les batailles qu'Hachem m'a mis. S'il me les a mis, il m'a mis la réponse. Ça, c'est une base de Racidout, c'est que Hachem met toujours l'antidote avant la maladie. Donc s'il m'a mis la maladie, c'est que j'ai déjà l'antidote. J'ai toujours le moyen de le faire. Ça, c'est les batailles que moi, il me demande de faire. Peut-être mes batailles, elles sont comme ça. Peut-être mes batailles, elles sont comme ça. Mais il m'a aussi mis la nature qui va avec pour pouvoir les régler. Et c'est sur ça qu'il va essayer de me regarder. Sur mon envie de dire, ok, là, Hachem, il m'a mis une bataille devant moi. Et je vais essayer de la passer avec l'aide d'Hachem. Je vais me remettre à Hachem pour réussir à la passer. Et c'est ça qu'il regarde. Pas le fait que moi, j'en ai une toute petite et que l'autre, il en a une immense de bataille. Ok? Alors maintenant, on va accrocher avec la paracha. À la fin de la paracha, vous venez, il y a Esav et Yaakov qui viennent pour recevoir les brachot, les bénédictions de Yitzhak. Okay? Et Yitzhak, lui, il veut bénir Esav, pas Yaakov. Il a l'intention de bénir Esav. C'est parce que on trouve une autre solution pour que ce soit Yaakov qui les prenne. Parce que Rivka, elle pense, elle n'est pas d'accord avec son mari. Ce qui est quand même assez particulier parce que Yitzhak, c'est l'un des patriarches. Donc, on ne peut pas dire Yitzhak se trompe. Et c'est des matriarches aussi. Okay, on ne peut pas dire il se trompe. Okay. Donc pourquoi Yitzhak il veut bénir Esav? Parce qu'Yitzhak il connaît le caractère d'Esav. Il sait que dans le caractère, dans la nature d'Esav, il y a du compliqué, voire même du très compliqué. Mais il sait aussi d'où il vient Esav. Il sait aussi qu'à l'intérieur de lui, il y a ce qu'on appelle des sparks of holiness, des étincelles de sainteté, qui sont très élevées. Il sait qu'il y a ça à l'intérieur de lui. Et il sait aussi que celles-là, il faut aller les chercher.
Et la manière dont la Raciouta explique ça, c'est que une spark, ça rentre dans une clipa. On va dire que c'est comme une écorce. Hein. On va dire comme une noix. Okay. Pour pouvoir attraper la noix à l'intérieur, il faut trouver un moyen d'enlever la coquille. Et donc la clipa, c'est la coquille, et la spark, c'est la noix à l'intérieur. Donc, chez Esav, l'écorce au-dessus est quand même assez forte pour aller chercher en dessous. Et là, il sait qu'il ne peut pas le faire. Donc, il sait qu'Esav, à l'extérieur, il est evil, mais il sait qu'à l'intérieur, il a un énorme potentiel. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire en fait? Il veut lui donner les brachot, parce qu'il pense qu'en lui donnant les brachot, il va donner les moyens à Esav de pouvoir combattre son mauvais penchant et ses batailles extérieures, et que du coup, il va pouvoir aller chercher les sparks intérieurs. C'est pour ça qu'il veut bénir Esav, parce que les brachot d'Yitzhak, elles représentent un énorme cadeau de pouvoir spirituel qui pourrait donner à Esav la capacité de faire sortir la Kedusha, la sainteté qui est à l'intérieur, et de la révéler. De l'autre côté, Yaakov, il n'a pas besoin pour Yitzhak d'une assistance supplémentaire, parce qu'il est déjà raffiné, il est déjà pur. Pile noire. Hmm? Lui, il avait la pile noire. Je ne sais pas. Mais on pourrait peut-être se le dire comme ça, mais il arrive déjà raffiné, donc il n'a pas besoin dans cette version-là de penser de brachot additionnel pour pouvoir raffiner, puisqu'il l'est déjà. Est-ce qu'il est déjà raffiné ou non? La version, on va dire, la version raffinée de Yaakov, c'est Israël. Yaakov, dans l'état dans lequel il est en ce moment, il n'est pas raffiné, définitivement pas. Et donc, c'est là, ce que dit le Mahamar, que Yitzhak se trompe. Et Esav n'était pas à un niveau où il pouvait recevoir les pouvoirs spirituels et les utiliser pour le côté positif. En fait, s'il les avait reçus, il les aurait utilisés pour le côté négatif. Il n'était pas encore à un niveau où il pouvait l'accepter. Elle serait arrivée à un niveau tellement haut qu'il n'aurait pas réussi à les amener, à les faire descendre et à les utiliser pour le positif. Donc, elle serait partie du côté négatif. Le maman dit qu'il s'est trompé. Ouais. Non, il ne s'est pas trompé. Vu qu'à terme, on l'a trompé. Non, que le raisonnement d'Yitzhak, Pour vouloir le donner. même si le raisonnement d'Yitzhak, il marche, ce qui est dit là, c'est que ce qui serait venu n'aurait pas pu être utilisé au niveau où Esav en était. À ce moment-là, ce n'était pas possible. Et qu'en fait, et c'est attention, parce qu'on n'est pas en train de dire qu'on ne s'occupe pas d'Esav. Ce que ma mère va dire, c'est que le raffinement d'Esav, la rectification d'Esav, pour qu'il puisse sortir les sparks of holiness de l'intérieur de lui, c'est pas genre du coup, on laisse tomber. C'est que ça doit se faire à travers Yaakov. Donc c'est Yaakov qui doit recevoir les brachot pour qu'il ait le pouvoir additionnel, non pas de se raffiner lui-même, mais d'aller raffiner ça. Donc c'est pas dans ce mamar-là, il y a d'autres moments où il en parle, parce qu'on lit aussi entre les juifs et les nations. On dit Yaakov c'est les juifs et Esav c'est les nations. C'est pas on s'occupe pas des nations. C'est on a obtenu les pouvoirs spirituels pour pouvoir, à travers notre service d'Hachem, affiner les nations. Parce qu'il donne un blessing et ça part après. Et le rabbi, dans plusieurs sphérotes, va utiliser ça aussi pour dire que c'est pour ça qu'il faut qu'on explique les 7 lois Noari de nation. Les 7 lois Noari. Ah, loi, oui. Mais en plus, le truc, c'est que c'est ça que je suis en train de regarder. La bracha qui est donnée à Esav, elle est toujours dépendante de ceux de Yaakov. Oui. C'est ce que tu disais genre, juste avant, Oui, que finalement, elle est, comment ça s'appelle oui, si Yaakov fait ce qu'il faut, Esav est en dessous. Si Yaakov ou Yaakov est la suite de Yaakov ne fait pas. Esav a reçu sa bracha. Et il a reçu, malgré tout, il a reçu une bracha. On a reçu. C'est ça, et qui est conditionnelle. Oui, mais toutes celles que Yaakov a reçues sont là non pas seulement sont pas là pour raffiner Yaakov, qui en a fait pas besoin. Mais quand même, genre, elles sont relativement explicites, hein, les brachot qu'il a reçues Yaakov. Mais c'est pour pouvoir raffiner ça à travers le service de Yaakov.
Genre, comment ça s'appelle? Genre, et les nations, elles se prosterneront devant toi, etc. Enfin, c'est. Oui. Ben, les nations, c'est-à-dire l'âme animale, c'est moi là, c'est pas dans le texte, mais se prosternera devant l'âme divine. Tu peux aussi le voir comme ça. Ouais, mais alors, on va parler voilà, d'une bracha qui était donnée à deux personnes physiques. Donc si on conclut de cette histoire, et si on raccroche tout, que même si une personne a des difficultés spirituelles, Hachem lui a planté à l'intérieur de lui un potentiel spirituel très élevé. Pardon, je vais recommencer. Hein. Hachem a planté à l'intérieur de lui un potentiel spirituel très élevé pour lequel même les tzadikim sont là pour le raffiner et l'aider dans son combat. Donc, c'est peut-être super dur pour nous. Il y a peut-être un énorme combat en face de nous, à l'intérieur de la personne qu'on pensait qu'on jugeait et qu'on ne devrait pas juger. Mais ce combat-là, il est toujours possible de le gagner parce que Yaakov est toujours derrière nous et tous les tzadikim sont aussi là pour pouvoir nous aider à nous raffiner à l'intérieur. Et on va faire ça grâce aux dates, en réussissant à déterminer en disant ça c'est juste, ça l'est pas. Et pas juste pour moi, juste pour ma nature et juste par rapport à ce que Hachem donne. Alors, tu vois, moi, je pensais pas du tout qu'on allait aller dans cette direction. Je vais te dire parce que moi, je pensais qu'on allait, avec l'histoire au début de Rabbi Chaim et Teradien. Parce qu'initialement, l'histoire, ça a commencé en disant, les Romains, ils sont en train ils ont été couronnés, etc. C'est ce que dit Rabbi Yossi Ben Sirma. Aussi ben isme. Sirma, ça va. En l'occurrence. Mais il dit que finalement, la nation romaine, elle a été couronnée et que genre et que tu peux pas aller à l'encontre, etc. Mais c'est ça qui est assez paradoxal parce qu'en l'occurrence Rome, c'est ça, c'est la truc. Donc je pensais qu'en Ouais. fait, moi je pensais qu'on allait aller de ce Ah, côté-là c'est pas là qu'il va. en disant que mais parce que regarde quand ils pensent, finalement peut-être que c'était à ce moment-là où ils se sont élevés, peut-être que parce qu'ils ont réussi finalement à se couronner entre guillemets. C'est pas Après, là qu'il va. non, je comprends que c'est pas là qui va. Mais après, on peut réfléchir, on peut brainstorm. Genre, Alors attends, on va conclure. Comme ça, après, on va fermer, puis on continuera la discussion dès qu'on aura fermé l'enregistrement. Donc, 3 leçons. La première, Hachem donne à chacun, ou a donné à chacun, une différente nature, un différent caractère. Ça fait partie de notre purpose in life, donc de notre mission dans la vie, de raffiner et de diriger cette nature vers Hachem et vers la sainteté. Première leçon. Deuxième leçon, nos bons traits de caractère naturel ne suffisent pas. On est censé se pousser à raffiner même ceux qui sont purs, même ce qui va. Et troisième point, on ne peut jamais juger une autre personne, puisqu'on ne sait jamais ce qu'elle a à l'intérieur. Non. Le seul vrai jugement qui peut exister, c'est celui dans les mains d'Hachem, c'est pas d'autre. Okay. Sur ce, on va fermer il y a l'enregistrement, juste une petite contradiction. dont on va parler quand Non, l'enregistrement par sera rapport à ce que tu as terminé. dit, genre là, Ouais. réellement. Parce qu'en l'occurrence, tu as dit comment ça s'appelle. Il faut raffiner même nos bons traits, etc. Ouais. C'est numéro 2. Mm-hmm. Mais en même temps, juste avant, tu as dit, ouais, mais en même temps, Jacob, il n'en avait pas besoin, vu qu'il avait pas besoin d'avoir ça, vu qu'il était raffiné. Ok. Bah alors on va voir ce que ça donne après l'enregistrement.